Ça y est, un pas a été franchi sur l'enquête sur les textos échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, à propos de la négociation d'un contrat de plusieurs milliards d'euros et de 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19. Alors, vous savez, on en a souvent parlé avec les députés européennes Michel Rivasi et avec aussi la députée européenne Virginie Joron sur ces SMS quand même, parce que au nom de l'Europe, au nom de la population européenne, au nom des gouvernements européens, Ursula von der Leyen a négocié elle-même, en tout cas elle-même, avec sa commission, bien sûr, avec son état-major, l'achat pour plusieurs milliards de dollars, ou dizaines de milliards de dollars quelque part, pour effectivement vacciner les 400 millions d'Européens. Mais, eh bien, quelqu'un s'est invité à l'affaire, c'est le New York Times. Et le New York Times, un des plus grands quotidiens, un des plus prestigieux quotidiens américains. On ne peut pas dire qu'il soit complotiste ou vraiment déviant ou sulfureux ou marginal. Eh bien, il attaque en justice, le New York Times, la Commission européenne, au motif que cette institution n'a pas rendu public ces textos échangés donc entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla. Voilà, c'est-à-dire ça a été dit effectivement lundi hier, au New York Times. Ils ne l'ont pas effectivement. Alors ils disent non, disent oui, disent non. Le site Politico l'a écrit. Et il y a eu déjà la médiatrice européenne qui en a parlé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça y est. Vous savez, tellement de choses se sont passées au niveau du narratif du Covid. Et là, c'est le narratif business du Covid. Que chaque fois qu'on avançait quelque chose, on disait mais non, mais c'est pas vrai, etc. Et à chaque fois, et à chaque semaine, et à chaque fois qu'on avance, eh bien, il y a comment dirais-je, la pâte de Pandore s'ouvre de plus en plus, les poupées russes, c'est le cas de le dire, s'ouvrent les unes après les autres, les Twitter Files, on en a parlé hier avec Charles Gave, ne font que commencer à livrer leurs secrets, et là, ça y est, c'est le New York Times. On va en parler encore cette semaine, mais franchement, cette culture du secret, cette culture qui engage non seulement la santé, mais des milliards de dollars payés par le contribuable européen, on aimerait savoir quand même où ça passe. Cette culture du secret est une inculture de la soumission. Il faut quand même arrêter avec ce jeu très dangereux, parce qu'après, qu'on ne s'étonne pas si, effectivement, les gens se détournent de la politique en pensant mensonge.